Bonjour et bienvenue à tous à notre webinaire dédié à Microsoft Office 365. Donc, je suis Anne Favre Deschalins, responsable marketing, et j'ai à mes côtés Narges Matipa, consultante fonctionnelle sur la partie Microsoft Office 365. Donc, lors de ce webinaire, nous allons voir avec vous de quelle façon Microsoft Office 365 peut vous permettre de transformer votre organisation pour davantage de productivité. Donc, après une rapide présentation d'Eliadis, je laisserai la parole à Narges pour qu'elle vous explique pourquoi et comment déployer Microsoft Office 365. Alors, Eliadis est une entreprise de services numériques qui a la spécificité d'être dédiée aux solutions collaboratives, et cela depuis sa création en 2001. Donc, depuis 17 ans, nos collaborateurs ont développé une forte expertise pour accompagner les organisations dans leurs projets de transformation de la Digital Workplace, que ce soit à partir de l'assistance à maîtrise d'ouvrage jusqu'à l'accompagnement des utilisateurs. Donc, voici un exemple de client que nous accompagnons actuellement. Nous en avons à peu près 50. Donc, en tant qu'acteur de la Digital Workplace, nous vous proposons toute une offre de services pour vous permettre de répondre à vos objectifs. Donc, cela va du développement d'un intranet à la création et à l'animation d'espaces projets, en passant par la refonte de votre système de messagerie, par exemple. Donc, si nous devions résumer la démarche d'Eliadis en une image, ce serait celle d'un magasin de bricolage, où sont réunis de très nombreux outils issus de divers fabricants. Donc, après avoir étudié vos processus et défini avec vous vos objectifs business, nous allons chercher au sein du magasin ce qui va vous permettre d'y répondre. Et pour chaque outil sélectionné, nous allons avoir une démarche de conseil, de personnalisation, d'intégration et de formation. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Narges pour qu'elle vous explique pourquoi déployer Microsoft Office 365. Bonjour à tous, nous allons donc voir les bénéfices techniques et fonctionnels qu'il y a à migrer sur Office 365. Je vous propose donc d'aborder les différents bénéfices techniques et fonctionnels que peut vous apporter le déploiement de la solution Office 365. Depuis mars 2018, pour les entreprises qui souhaitent conserver leurs données et leurs applications en France, nous comptons à présent 4 data centers sur Paris et Marseille, qui s'ajoutent aux 2 data centers existants en Europe, à Dublin et Amsterdam. Les bénéfices techniques qui vont nous permettre de nous concentrer sur notre métier. Microsoft garantit la disponibilité de vos données à 99,99%. Et donc, pour vous, plus de gestion de problèmes d'accès ou de réseau interne. Vous n'avez plus besoin de gérer des mètres carrés de salles serveurs et de systèmes de refroidissement. Ainsi, vous libérez de l'espace. Pour les serveurs d'application, si on prend l'exemple de l'application Skype, l'installation sur serveur est complexe à gérer, alors que dans Office 365, il suffit d'activer un service. Offrez-vous de la souplesse, plus besoin de pousser les murs des salles informatiques car la capacité de stockage cloud est quasi illimitée. Votre entreprise grossit, fusionne ou acquiert une autre structure, la question de volume et d'installation ne se pose plus. Donc, à retenir, avec Office 365, je gagne en qualité de service, je ne gère plus de l'espace informatique et la croissance de mon organisation n'est plus une contrainte d'infrastructure. À présent, voyons les sujets qui apporteront un gain de productivité à votre entreprise. Quand on observe les habitudes, les métiers et les contraintes des utilisateurs, on relève plusieurs axes d'amélioration. Cette slide vous présente une proposition de service Office 365 non exhaustive qui apporte une réponse par thématique. Parmi ces thèmes, parlons du stockage d'informations pour commencer. Le constat qui est fait en entreprise est que les utilisateurs continuent à consommer du papier pour conserver une information. Ils scannent des documents qui sont à l'origine des documents produits sur ordinateur. Ils notent beaucoup d'informations à la main qui ne sont jamais capitalisées. Et ils ont parfois le réflexe d'enregistrer l'information en local. Face à la question, Office 365 prévoit différentes solutions de stockage. Avec Outlook, par exemple, la création d'un groupe me donne droit à une bibliothèque de stockage de documents. Teams, l'outil phare d'Office 365, permet de travailler depuis un seul point d'entrée. Je constitue mon équipe et je stocke mes documents dans un espace dédié, sécurisé, que j'administre de façon simple. Si j'utilise OneDrive, je peux stocker des documents en toute sécurité dans le cloud, les synchroniser en local et y accéder de partout à tout moment. Alors, qu'est-ce que la synchronisation? La synchronisation me permet d'avoir la réplique exacte en local de documents ou de dossiers stockés dans le cloud. Je peux donc y accéder, même hors connexion Internet.
Je peux aussi opter pour un stockage commun d'entreprise sur SharePoint. Dans un site projet, par exemple, je peux stocker et gérer, gérer facilement des dossiers et des documents. SharePoint me permettra d'utiliser là aussi la synchronisation. On a donc plusieurs solutions cloud qui vont nous permettre de stocker de la donnée et de la rendre disponible. Voyons à présent les différentes façons de partager mes informations avec mes collaborateurs, avec mes clients, mes prestataires, mes fournisseurs et autres interlocuteurs extérieurs à mon organisation. Les utilisateurs se retrouvent rapidement pollués de mails lorsqu'il s'agit d'échanger des informations avec en supplément des allers-retours de pièces jointes. En conséquence, ils passent 20% de leur temps à gérer, trier, lire des emails et les supprimer pour préserver de l'espace. Alors typiquement, si vous avez une entreprise dont la masse salariale représente 5 millions d'euros, si une solution vous permettait de seulement diviser par 2 le temps passé sur la boîte mail, c'est-à-dire d'économiser 10% du temps, votre entreprise économiserait 500 000 euros. Pour gagner en efficacité, il faut fluidifier l'information et la faire transiter dans le canal qui convient. Dans Office 365, il n'y a pas une, mais plusieurs solutions adaptées au volume de personnes concernées par l'information. Pendant une discussion ou une réunion Skype, je vais pouvoir transférer un document à un ou plusieurs collaborateurs. Dans le réseau social d'entreprise Yammer, je vais pouvoir publier un document dans une communauté dédiée ou à une activité ou à un sujet, ou le publier directement sur mon profil si c'est destiné à un plus grand public. Depuis OneDrive ou SharePoint, je vais pouvoir partager un lien avec une ou des personnes, ce qui va leur permettre d'accéder au document et les autoriser ou non à le modifier. Je partage donc un élément avec une ou plusieurs personnes sans le bouger de son emplacement. Nous avons vu plusieurs solutions donc qui vont nous permettre de partager des informations sans passer par la boîte mail et sans aller-retour. Penchons-nous à présent sur la création d'espaces d'échange. Dans toute organisation, les utilisateurs ont besoin d'échanger pour être informés, exprimer leurs idées ou bien prendre des décisions. Cela peut par exemple se faire de deux façons, en mode asynchrone via le mail ou en mode direct, instantané, en réunion. Pour l'échange écrit, on a pu voir précédemment que la multiplication d'emails n'est pas un usage préconisé. Pourtant, il est difficile de réunir plusieurs personnes en même temps du fait des occupations de chacun et de démarrer une réunion du fait des arrivées plus ou moins tardives. Rassembler des personnes qui ne sont pas sur les mêmes sites impose des contraintes de déplacement aux gens qui immobilisent parfois une journée entière afin d'être présents seulement 2 heures. Les outils utilisés en visioconférence, eux, obligent les utilisateurs à réserver une salle et en mettre en service du matériel complexe. Alors, comment faciliter l'accès à des créneaux qui seraient communs, gagner en temps de planification, en temps de démarrage et en temps de déplacement, mais de façon conviviale? Pour la communication directe et instantanée, dans l'agenda Outlook, l'assistant de planification va pouvoir simplement me permettre de visualiser les disponibilités de mes collaborateurs et de trouver un créneau commun, de réserver une salle et organiser une réunion physique ou virtuelle. Pour la communication asynchrone, avec Yammer, je vais pouvoir démarrer ou participer à des discussions dans des espaces dédiés au sein d'une équipe ou d'une communauté projet. Pour une communication, je dirais hybride, je peux utiliser Teams. Dans une équipe, je retrouve tous les documents dont j'ai besoin. Je peux démarrer une discussion écrite autour d'un document, ou bien si les personnes sont affichées comme disponibles, je peux démarrer une conversation instantanée en continuant à travailler. Par exemple, je dépose un nouveau document dans une équipe Teams. J'ai besoin de recueillir les idées de mes collaborateurs. Je démarre une discussion écrite pour les inviter à consulter le document. Mes collaborateurs sont notifiés et pourront répondre sur la discussion. Tous les échanges seront conservés et disponibles pour tout le monde dans une même place. Je peux aussi planifier une réunion virtuelle Teams autour du document. Et si mes collaborateurs sont disponibles, je peux lancer spontanément une réunion. Donc, grâce à Office 365, j'échange en gagnant du temps de planification, du temps de démarrage, du temps de déplacement, tout cela de façon simple et conviviale. Maintenant que nous avons pu échanger et partager sur des documents, comment peut-on améliorer davantage la collaboration sur la production d'un document? La problématique de partager un document sur le réseau interne contraint des utilisateurs à fermer un document pour permettre l'accès à un autre collaborateur, ce qui entraîne
généralement des échanges téléphoniques pour libérer le document ou bien préciser le temps nécessaire dont on a besoin pour finir avant de passer la main. La deuxième résultante, c'est que les collaborateurs sont amenés à créer des versions supplémentaires et de se les renvoyer par email. C'est là que Office 365 intègre la notion de coédition. Donc, qu'est-ce que la coédition? C'est le fait de pouvoir travailler sur un même document à plusieurs en même temps. Si je suis en réunion Skype, je peux démarrer un document en pleine conversation et le co-construire en simultané avec mes collaborateurs. En travaillant depuis la suite Office Online ou sur PC, je peux à tout moment coéditer sur un document partagé avec moi, même si je suis en déplacement. De même que sur Teams, je vais ouvrir un fichier, travailler dessus en collaboration avec les autres membres de mon équipe. Dans Office 365, je n'ai donc plus besoin d'attendre qu'une autre personne ait terminé avant de participer à la création de contenu et je collabore sur un document unique sans créer de version supplémentaire et sans contrainte géographique. Les organisations ont besoin continuellement de produire pour communiquer en interne ou en externe. Les évolutions peuvent être très rapides, il est important de partager des informations au fil de l'eau. Quels sont les outils que nous avons à notre disposition? Pour cela, nous avons évoqué la disponibilité des services de la suite Office tels que Word, Excel ou PowerPoint qui me permettent de partager des informations avec mes collaborateurs sans changer d'application. Office 365 inclut également l'outil Sway qui permet de compiler rapidement des informations afin de faire des présentations dynamiques. Par exemple, un représentant pourra facilement faire des présentations ciblées depuis une tablette en sélectionnant et en renseignant des images et du texte. Sway se charge de la mise en forme et de proposer des animations pour donner de l'effet à vos présentations. Pour une communication plus large, je veux mettre en place une page wiki ou une page d'accueil dans l'intranet d'entreprise, dans SharePoint, mais aussi un espace forum pour assurer une bonne communication avec mon organisation. Nous voyons donc que nous avons plusieurs moyens de créer du contenu et de communiquer à différents niveaux grâce à Office 365. Nous avons abordé les thématiques de stockage, de partage, de la production de contenu et de la communication. Parlons à présent de l'analyse et du reporting. Nous avons vu plusieurs solutions cloud, que l'on soit chef de projet, chef de service, directeur d'une BU, comptable, analyste financier ou même commercial, le reporting est nécessaire pour refléter son activité et avoir une vue d'ensemble. Les utilisateurs avertis font en général des requêtes depuis un ERP vers Excel et retravaillent des données pour les mettre en avant, ce qui peut, je le reconnais, être fastidieux et chronophage. Si une donnée change, cela force parfois à recommencer le processus d'extraction de données et de recommencer la manipulation. De plus, tous les utilisateurs ne maîtrisent pas forcément toutes les fonctions avancées d'Excel. Alors, grâce à Power BI, ce travail de transformation n'est plus un frein. J'extrais mes données depuis l'outil, je choisis celles que je veux mettre en place et que je veux mettre en avant pour en faire la modélisation. C'est Power BI qui s'occupe de tout. Toute mon activité est reportée dans un même tableau de bord avec des éléments visuels riches. Je peux le rendre interactif et le partager facilement. On voit donc qu'avec Power BI, on vient compléter une liste de services utiles au quotidien et prendre de la hauteur en ayant aisément une visibilité sur son activité. Mais la liste de services Office 365 ne s'arrête pas là. Vous aurez à votre disposition Planner, utile pour planifier votre travail, piloter une équipe ou un projet, affecter des tâches, suivre leurs avancées, les visualiser, les extraire en un clic. L'outil de recherche Delve, intuitif par excellence, vous permettra de retrouver facilement tous vos documents, ceux qui ont été partagés avec vous, ainsi que tous les contacts de votre environnement Office 365. Vous pourrez personnaliser et classer aisément vos recherches. StaffHub, pour le personnel de terrain, permettra de gérer vos plannings, ceux de vos équipes, leurs demandes de congés, suivre instantanément leur disponibilité et pouvoir permuter également facilement leur plage de travail. Avec Flow, vous pourrez automatiser des actions répétitives du quotidien sans pour autant être un développeur informatique. Par exemple, traduire des mails, enregistrer des pièces jointes, enregistrer des tweets ou des actualités dans un fichier Excel. Flow observe des événements que vous définissez et opère automatiquement des actions. D'autres services qui ne sont pas sur cette slide, mais tels que Stream,
servira à héberger les vidéos de votre organisation de façon sécurisée et à partager le lien avec des personnes concernées. On peut parler de YouTube d'entreprise. L'outil Forms, lui, permettra de créer des formulaires et des questionnaires avec un comptage de points, de récolter et compiler toutes les réponses et de les extraire en un clic. Pour les plus avancés, Power Apps permettra de créer des applications métiers maison sans créer une ligne de code, en se connectant à vos sources de données et aux services existants. Donc, tous les services dont nous avons parlé sont accessibles en mobilité depuis un smartphone, un PC, une tablette et ne requièrent pas de configuration complexe et fastidieuse. Donc, toute cette palette d'outils, pour quels usages? Pour ne pas se tromper dans le choix d'une solution plutôt qu'une autre, dans quel cas dois-je utiliser Yammer ou Teams? Nous proposons une topologie basée sur 2 axes, le mode de communication et la taille de l'équipe. Donc, on voit par exemple sur cette slide que si je veux travailler et collaborer en équipe et que j'ai besoin de communiquer à la fois en mode direct ou en mode asynchrone, je vais utiliser Teams. Si je dois communiquer plus largement, je peux déposer une information à destination d'un plus grand nombre au sein d'une communauté ou bien sur mon profil Yammer. À présent, penchons-nous sur les étapes de déploiement d'Office 365. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quel que soit l'environnement duquel on part, il y a plusieurs solutions adaptables à votre projet. Un projet de déploiement d'Office 365 comporte 2 chantiers principaux, un chantier technique et un chantier d'accompagnement au changement. Chacun de ces 2 chantiers nécessite une préparation spécifique. Le chantier technique, lui, comporte 5 grandes étapes. La première qui consiste à analyser l'existant. Donc, on va regarder l'infrastructure pour mettre en avant les points bloquants par rapport au déploiement. Cette étape est primordiale car elle va générer un gain de temps par la suite. La remédiation, il s'agit là de remettre au propre l'encours. On fait le ménage. Cette étape permet de faire une mise au propre de l'Active Directory, de supprimer des doublons par exemple ou de créer de nouveaux comptes si besoin. La conception et la mise en œuvre. Lors de la conception, on va réfléchir à l'architecture de migration par rapport aux besoins et à la volumétrie. Puis, nous allons émettre des préconisations. En étape 4, nous réalisons des pilotes techniques et des pilotes fonctionnels afin de s'assurer que le processus va fonctionner. Donc, nous procédons en fait à un choix, un échantillonnage de la population. Souvent, pour le pilote technique, c'est les DSI, ce sont des personnes de la DSI. Et pour le pilote fonctionnel, on utilise des personnes représentatives de l'utilisation, notamment des outils bureautiques. Donc, on va pouvoir, on va pouvoir émettre des on a eu un petit problème de son, je reprends. Donc, il est important de réaliser des pilotes techniques et fonctionnels afin de s'assurer que tous les processus vont fonctionner. Nous arrivons donc à la dernière étape, qui celle-là est technique, celle de la reprise des données. Elle est largement conseillée si vous souhaitez que vos collaborateurs aient accès à l'historique de leurs données, leurs agendas, leurs archives, leurs contacts, de façon à ce qu'ils puissent être déployés dans le nouveau monde et leur éviter les allers-retours entre l'environnement source et le nouvel environnement Office 365. Le deuxième chantier, à savoir l'accompagnement au changement, est quasi indissociable du premier. Il va permettre d'assurer le succès du projet dans sa globalité. Le déploiement des outils est adapté aux utilisateurs. La mise en place d'un accompagnement au changement est indispensable pour vous assurer l'adoption du nouvel environnement par vos collaborateurs. L'adoption du nouvel environnement sera uniquement réussie si les utilisateurs comprennent les bénéfices du nouvel environnement dans leur quotidien, s'ils savent dans quelles circonstances l'utiliser et s'ils ont appris à l'utiliser, qu'ils connaissent les fonctionnalités essentielles à leur travail et où trouver de l'information. Notre démarche va commencer par la définition des objectifs, du contexte et des enjeux de l'accompagnement au changement pour concevoir les plans de communication et les plans de formation. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous adoptons le déploiement et les outils aux utilisateurs. Nous définissons le plan d'accompagnement au changement par rapport aux utilisateurs. L'objectif est ainsi de coller aux attentes des différentes populations sans oublier personne, ce qui va permettre de cartographier les typologies d'utilisateurs. On identifie les personas, on prépare les dispositifs adaptés à chaque population. Une fois que nous avons fait ce travail, nous élaborons un plan de communication de formation.
Alors pour la formation, il y a 3 modes de formation. Le présentiel, celui qui génère les meilleurs résultats, mais c'est celui qui est aussi le plus exigeant en termes d'organisation, puisqu'il y a des contraintes physiques, voire géographiques. Le deuxième point, le moins cher, on va dire, le plus simple à mettre en place, c'est l'e-learning. Ce format permet aux personnes d'avoir un accès autonome à des tutoriels, mais on se rend compte que seulement 3 à 5% des utilisateurs s'en servent. Et ce sont souvent des utilisateurs avertis qui cherchent des fonctionnalités plus poussées. Et il y a une solution intermédiaire qui, elles, sont les classes virtuelles. Donc ça donne de bons résultats. Ce format permet aux utilisateurs la prise en main de la solution. Ils sont accompagnés par un formateur, sont en ligne, restent à leur poste, n'ont pas besoin de se déplacer et peuvent aisément s'inscrire sur un créneau qui leur convient. Il y a aussi d'autres dispositifs. Il y a la possibilité de tenir des stands. Alors des stands ou des corners dans les halls d'entreprise pour pouvoir sensibiliser les personnes, les amener à manipuler, leur faire des démonstrations. La circulation de documentation, donc créer des triptyques à l'image de l'organisation en rassemblant les fonctionnalités phares dont vont avoir besoin les collaborateurs et leur permettre d'avoir un document sous la main ou bien téléchargeable, le mettre à disposition sur un site de partage. On a aussi d'autres dispositifs du type petit déjeuner, donc qui permettent d'accueillir les gens à l'entreprise entre 8h30 et 10h et leur présenter rapidement avant d'aller s'installer au travail certaines fonctionnalités, toujours par des démonstrations, des invitations à manipuler. Ou bien on peut se positionner comme pour le hall à l'espace cafétéria. On crée aussi des quiz qui permettent d'évaluer à chaud les collaborateurs juste après la formation ou bien à froid, une dizaine de jours, une quinzaine de jours après la formation, histoire de voir ce qu'ils ont bien pu retenir. Mais cela ne s'arrête pas là. Pendant 3 ans, nous continuons à accompagner la transformation digitale. Nous évaluons le niveau d'appropriation des utilisateurs après un temps défini. Nous identifions les freins et mettons en place de nouvelles actions correctrices dans le cadre d'un plan d'accompagnement au changement sur 3 ans. Grâce à la plateforme d'administration, je relève les statistiques qui me permettent d'identifier le taux d'utilisation, j'analyse le succès ou le manque d'adhérence, j'identifie les freins, je les corrige. Continuellement, donc tous les 3 semaines, tous les mois, je refais le même processus. J'analyse le succès sur la plateforme ou l'adhérence, pardon, sur la plateforme d'administration. J'identifie les freins, je corrige jusqu'à l'adoption complète du produit. Alors pour ma part, j'ai terminé. Je vais vous repasser la parole à Anne qui va conclure. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Narges et nous vous souhaitons une bonne journée. Vous avez ici vos coordonnées, donc les coordonnées de Narges, donc nargesmatipa@eliadis.com, le numéro de téléphone 01 41 29 03 20.